Bonjour et bienvenue pour notre mardi après-midi créatif. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai changé la tablette de place, du coup je suis perdue. La caméra elle est là. Elle n'est plus là-bas, elle est là. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonjour Nathalie. Comment est-ce que tu vas? Bonjour Sandrine. Je suis vraiment contente de vous accueillir. Alors pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire que c'est la première fois que vous assistez à un live avec moi. Et je vais tout d'abord moi aussi me présenter. Alors, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Alors, ici, vous avez l'adresse du blog et je vous invite vraiment à y aller puisque c'est là que vous allez retrouver les différents tutoriels suite au live créatif que je vous propose le mardi après-midi. Et vous aurez aussi toutes les informations concernant Stampin' Up et mon actualité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mais bien pour recevoir toutes les nouvelles dès qu'il y a un nouvel article qui est publié. Facebook, on y est. YouTube, c'est aussi là que je remets tous les replays. Vous les retrouvez sur la page Facebook, mais je pense que sur YouTube, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, quand vous êtes sur YouTube, vous avez en dessous dans la barre d'infos le lien pour aller sur le blog quand il y a des schémas à télécharger ou d'autres informations. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou Lise, bonjour Julie. Soleil, ah quelle chance, nous c'est mitigé ici je dirais. Bonjour Fabienne, bonjour Annie, bonjour Fanny, Annie, Fanny, c'est rigolo. Alors, quoi vous dire? Ah oui, le projet du jour. J'imagine que vous avez peut-être déjà vu ce que nous allions créer, donc une carte à pochette ou un mini-album. Je ne sais pas trop le définir en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je pense même qu'on peut l'utiliser un coup en carte, un coup en mini-album. Ça, c'est à vous de voir. Alors, je vais vous montrer le projet et ensuite, je vais vous proposer de choisir la collection de papier avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui, puisque là, je l'ai fait avec une collection de papier très tropicale. Ben oui, parce qu'il fait super froid, donc j'avais envie de vous emmener un petit peu au soleil. Et donc, je vous montre le projet tout de suite. Donc, voici ce que je vous propose de créer. Un mini qui mesure, alors à peu près pour vous donner les mesures, à peu près 7,5 par un peu plus de 15 cm. Il est quand même assez grand. Et alors, je vous ai fait un petit zoom sur l'étiquette parce que j'adore ce message. Et alors, j'adore tout particulièrement cette nouvelle collection composition artistique pour la simple et bonne raison que vous reconnaîtrez cette grande feuille de Monstera qui est aussi le petit sigle de mon logo. Donc forcément, je vais craquer pour cette collection. Ici, je vous ai fait un petit zoom sur le papier velin. Le papier velin qui fait partie de la même collection avec, je vous le montrerai tout à l'heure, où on a vraiment des écritures ou des motifs dessus en noir et en blanc. On les a vraiment en double. Coucou Daniel, oui moi aussi je suis contente de vous retrouver. Et quand on déplie ce mini, regardez, on va retrouver 3 pochettes à l'intérieur dans laquelle on va pouvoir mettre des tags pour ensuite venir soit mettre des petits mots, soit coller des photos. Ça, c'est vous qui verrez selon vos envies. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, c'est plutôt un mini-album ou plutôt une carte? Dites-moi. Parce que ça pourrait être une carte, par exemple, pour un départ en retraite ou un anniversaire. Quand on est plusieurs à vouloir marquer un petit mot sur la carte, eh bien, les tags, ils sont suffisamment grands pour accueillir plein de messages. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Carte ou mini-album? Alors, je vous reprends en face et je vais vous proposer donc 2 autres collections de papier pour réaliser aujourd'hui. Vous allez choisir grâce au sondage. Donc, vous allez voir le sondage apparaître. Je vais tout vous expliquer si c'est la première fois. Plutôt une carte pour José. Restez, je dois partir chercher ma petite fille au lycée. Mais pas de souci, Catherine, tu pourras reprendre en replay sans aucun souci. Je regarde un peu, je dois bientôt partir. Oui, mais vous inquiétez pas, les replays seront là avec tout ce que vous avez besoin. Une carte, car pour les photos, c'est plus difficile ce format en hauteur. Oui, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que j'ai un Instax, donc c'est un appareil qui fait des polaroïdes. Et du coup, les petits polaroïdes, on pourra les mettre dedans. Presque les deux, mais cartes. Carte pour Marie-Odile, mini pour Daniel. Les deux.
Eh oui, tout à fait, Julie, c'est ça, si on intègre les photos. Bon, je vois que les avis sont mitigés, donc finalement, je me sens rassurée de me dire que j'arrivais pas à me décider, savoir si c'était un mini ou une carte. Alors, je vous propose aujourd'hui de créer ce projet, soit avec la collection Champs en fleurs, avec des jolies tulipes. Il y a un moulin aussi, mais là, on va pas l'utiliser aujourd'hui. On va plutôt utiliser les tulipes. Alors, je suis en train de taper pour le sondage. Donc, première collection Champs en fleurs. Ou alors, avec la collection qui est toute douce et colorée, petits mots doux, avec de jolis cœurs. Et on utilisera non pas le set de tampons qui est assorti, mais un set de tampons qui est donc en cadeau Celebration sur la route avec une petite astuce que je vous dévoilerai donc dans la semaine. Alors le vote est créé, donc si vous devez normalement le voir apparaître sur votre écran. Alors je vous reprends en face. Donc si vous êtes sur un ordinateur ou sur un Mac, il va s'incruster dans la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur l'une ou l'autre de la proposition que vous souhaitez voir aujourd'hui. Et si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, vous avez un petit icône qui vient d'apparaître juste à côté de là où vous tapez les commentaires, avec les trois petites barres violettes. Enfin, elles sont violettes moi chez moi, mais chez vous, elles sont peut-être pas violettes. Vous cliquez dessus et vous allez accéder au vote pour choisir. Ah, à voter. Je vois que ça fonctionne. C'est parfait. Alors, allez-y tranquillement. Donc, soit champ en fleurs avec les tulipes, soit petit mot doux avec les cœurs, la collection des cœurs, et le set de tampons sur la route avec des jolies voitures qui sont super sympas. Alors, en attendant, j'ai quelques petites infos à vous dire. Vous vous souvenez, on est en période Celebration jusqu'au 28 février. Celebration, si vous ne connaissez pas ce que c'est, eh bien tout simplement, vous pouvez choisir un cadeau par tranche de 60 € d'achat et c'est valable sur toutes les commandes jusqu'au 28 février. C'est-à-dire que si vous passez 2 commandes, eh bien vous y avez droit à chaque commande. Et c'est non limité, c'est-à-dire que si vous en avez pour 120 €, vous avez droit à 2 cadeaux ou un cadeau un peu plus conséquent puisqu'il y a aussi dans la petite brochure des cadeaux pour 120 € d'achat. Ou alors, vous choisissez 2 cadeaux et 180, 3 cadeaux, etc. Autre chose en plus qui vient s'ajouter, le set de tampons Calme Camélia pour toutes les commandes qui atteignent 375 €. Alors certes c'est un budget, mais pensez à regrouper vos commandes avec vos amis et on peut faire une commande où vous avez chacune vos commandes les unes les autres. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est votre cas ou alors si vous craquez complètement pour le catalogue, eh bien vous pouvez aussi atteindre ce palier toute seule. Autre volet de Celebration, c'est le 2 sets de tampons à choisir lorsque vous décidez de rejoindre mon équipe, donc en tant que nouvelle démonstratrice. Je vous rappelle que pour devenir démonstratrice, eh bien, il suffit de choisir, alors je crois que c'est cette affiche-là, voilà. Pour devenir démonstratrice, vous choisissez 175 € de produits, ce que vous voulez dans les deux catalogues, le catalogue annuel et le mini-catalogue en cours. Vous ajoutez 2 sets de tampons de votre choix, en plus des 175 €. Ça, c'est le cadeau Celebration. Et vous ne payez que 129 € et vous êtes démonstratrice. Ça, c'est vraiment un super cadeau et ça fait une très belle économie puisqu'on a des tampons parce que les 2 tampons que vous choisissez, c'est vraiment, il n'y a pas de prix, vous choisissez ceux que vous avez envie. Donc si c'est des tampons à 30 € par exemple, ça vous fait 60 € de tampons en plus des 175 € de produits. Donc je vous laisse calculer la remise, c'est quand même assez intéressant. Si vous vous demandez en quoi ça consiste de devenir démonstratrice, quels sont les avantages qui nous sont offerts, eh bien je vous invite. Alors jeudi dernier, il y a déjà eu une réunion et la prochaine c'est samedi matin à 10 h. Vous avez un événement sur la page Facebook. Il vous suffit juste d'aller sur l'événement et vous aurez le lien pour vous connecter à 10 h. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste d'être démonstratrice et les avantages qui nous sont offerts. Et vous pourrez me poser toutes vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez être démonstratrice en étant votre seule et unique cliente.
et bénéficier des avantages et acheter moins cher votre matériel. C'est quand même non négligeable, on est d'accord. Tiens, d'ailleurs, Marie-Jo est parmi nous. Coucou Marie-Jo. Et je sais que Marie-Jo, par exemple, est démonstratrice dans mon équipe pour bénéficier des avantages qui nous sont offerts. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, la tombola des portes ouvertes. Je l'ouvre à tout le monde, que vous ayez participé ou pas aux portes ouvertes que j'offre, que j'ai offertes. C'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant. Eh bien, vous pouvez gagner, il y a 4 lots, donc 4 gagnantes qui seront tirées au sort. Le premier lot, c'est un bon d'achat de 50 € qui sera valable jusqu'au 28 février. Le lot numéro 2, c'est un bon d'achat de 20 € valable aussi jusqu'au 28 février. Le troisième lot, le set de tampons Calme Camélia, vous vous souvenez, celui qu'on peut avoir avec 375 € de commande. Et le lot numéro 4, le set de tampons Précieux Instant, que l'on peut avoir pour 120 € d'achat. Donc moi, je vous les offre pour les gagnantes qui seront tirées au sort. Comment est-ce que vous faites pour participer à cette tombola? Eh bien, tout simplement, lorsque vous passez une commande auprès de moi, chaque commande, par tranche de 50 € d'achat, ça vous rapporte un ticket qui sera mis dans le tirage au sort. Des bulletins supplémentaires pour les personnes qui ont pris les échantillons de papier auprès de moi et participation au Make and Take et les challenges que j'avais réalisés pendant mes portes ouvertes. Donc si vous avez participé aux portes ouvertes, pensez à refaire les Make and Take et les challenges que je vous ai proposés pour maximiser vos chances d'être tiré au sort. Et le tirage au sort, bien sûr, aura lieu le 1er février sur le club privé, qui est le groupe qui est réservé à mes clientes. Alors, je vous reprends en face. Je vois qu'il y a des messages. Alors, bonjour, un grand bonjour général à toutes celles qui viennent d'arriver. Super équipe, très dynamique. Merci Marie-Jo. Je sais que tu aimes être dans cette équipe. Et moi aussi, j'aime que tu sois avec nous. Et oui, tu réduis ton budget, tout à fait. C'est exactement ce que vous pouvez faire en étant démonstratrice. Alors, on va passer, non, avant de passer à notre projet, je vais tout d'abord regarder les résultats du vote pour savoir avec quoi je vais créer aujourd'hui quand même. Alors, les résultats du vote. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Ah, vous avez choisi Chant en fleurs. J'ai l'impression que vous avez envie de printemps, de voir fleurir les tulipes, etc. Alors, je vais vous montrer tout ça avec la collection Chant en fleurs. Je vais retourner la caméra, je vous montre déjà celle que j'ai faite avec la collection Composition artistique. Alors, composition artistique, ça, là, j'ai utilisé pour la création que je vais vous montrer le papier design composition artistique que vous voyez là. Alors vous voyez, il y a recto verso et donc on a des rectos qui sont très chargés mais des versos qui sont beaucoup plus neutres et beaucoup plus doux qu'on peut associer et c'est ce que j'ai fait dans cette création. Je vais vous montrer tout ça. J'ai aussi utilisé le set de tampons et les poinçons de découpe, donc le lot collage tropical pour découper les feuillages et faire mes petits tampons. Et le velin dont je vous parlais tout à l'heure, le vélin impression à superposer. Alors je ne sais plus combien il y a de feuilles dedans, mais il y en a pas mal. En 30-30 en plus, donc vraiment de quoi faire. Je bascule et je vous montre. Hop, je reprends les messages. Et je vous montre la création. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous la montrer de plus près. Vous avez envie de printemps, oui, j'en étais sûre. Bonjour Eliane. Soleil, fleurs, on en a besoin. Je suis d'accord avec vous. Donc voici ce que j'avais créé. Alors je ne l'ai pas inventé. En fait, vous savez, quand on est démonstratrice, on a l'occasion d'assister à des différentes conférences et on a des démonstratrices du monde entier qui nous font des présentations par collection. Et du coup, la démonstratrice, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, ah si, Cass Boyline, je crois qu'elle est australienne si je ne me trompe pas, nous avait fait cette création. Je l'ai repris parce que c'était un gros coup de cœur pour moi et je vous l'ai montré aux portes ouvertes, mais je vous la remontre au cas où vous n'y étiez pas. Donc vous voyez, on a des découpes ici pour venir donc découper nos tamponnages, celle qui est derrière ici aussi, et on a aussi des découpes de feuillage. Regardez cette découpe comme elle est super jolie, c'est super chouette. Hein, le papier ici à rayures
fait partie du DSP composition artistique. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y en a des côtés très chargés, d'autres un petit peu moins. Alors, je vais l'ouvrir. Hop. Et voilà ce que l'on trouve à l'intérieur. Donc ici, on a un des côtés un peu chargés du papier. Et ici, on va retrouver donc des petits tags sur lesquels on peut venir soit coller des photos, soit mettre des petits mots. À vous de voir. Donc on a 3 pochettes ici comme ça. Ça vous plaît? Et on va donc partir avec une feuille en 30-30. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Si vous êtes débutante en scrap, vous pouvez tout à fait faire ce petit mini-album qui est très très facile. Alors, je vais me préparer parce que j'avais tout préparé. Mais il faut que j'attrape ce qu'il faut. Donc, vous avez choisi la collection Chant en fleurs. Je vous montre les papiers. Donc, les voici dans des couleurs hyper printanières, hyper colorées. Donc, ici, vous avez les rectos, les versos. Donc, c'est comme le papier composition artistique. On a des rectos assez chargés avec des versos un peu plus neutres. Ici, c'est des jolis nuages. Je vous le mets de plus près pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Et les couleurs qui sont assorties à ce papier-là, on est sur du calico coquelicot, pétale rose, tarte au potiron, riche raisin, piscine party et horizon de bruyère. Je pense qu'il y a d'autres couleurs comme du cuvée de cassis ou du fruit des bois, je ne sais pas trop. Et du vert peut-être épinette. Mais en tout cas, ce sont les couleurs principales qui sont dans ce papier-là. Elle est super belle, Michel, cette collection. Je pense aussi à l'envoi de découpe et scrap bidule. Ah oui, oui, très bonne idée, Joël. Alors, Emmanuel, tu me parles du verso. Ah, le verso du projet. En fait, ça, on a le devant. Le verso, rien de particulier, il est juste comme ça. Donc, effectivement, si vous voulez encore habiller le verso, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, attendez, j'ai l'impression que j'ai loupé des messages. Non, j'ai pas loupé de messages, tout va bien. Donc ici, on va travailler avec ce papier-là. Et on va travailler avec les tulipes, principalement les découpes. Je vous ai fait un petit panneau ici. Donc ici, ce sont tous les tampons du lot tulipes naissantes. Avec ici des tulipes qui vont se combiner pour faire des superpositions comme ça. Donc ce qu'on appelle les tampons 2 étapes. Et on a aussi plein de découpes. Et c'est aujourd'hui avec ces découpes-là que l'on va travailler pour monter des tulipes en 3D. C'est super chouette, hein? Parce que je vous avoue que c'est vrai que quand on voit ça, de prime abord, ça peut faire un petit peu peur. Mais vous allez voir, c'est hyper facile à monter. Et on va pouvoir faire des super belles tulipes en 3D. Regardez un petit peu le résultat des tulipes en 3D. C'est pas magnifique? Donc on va faire ce système-là aujourd'hui. Hop. Alors, il nous fallait plein de choses. Je vous redonne les mesures. Donc une feuille en 30-30, bien sûr. Ensuite, il nous fallait en papier uni. Donc moi, j'ai décidé de prendre du calico coquelicot. Il nous fallait un morceau en 7,1 par 14,7. Ensuite, il nous fallait 3 morceaux de 9 par 7,1. Et ensuite, 3 autres morceaux en 7,1 par 7,1. En papier blanc, donc en plus de la feuille en 30-30, il nous fallait, ça c'est pour les petits tags à l'intérieur, il nous fallait 3 morceaux en 5,5 par 14. Ah, j'ai l'impression que ça vous plaît les tulipes. Hein. Ensuite, en papier à motif, il nous faut donc un morceau qui mesure 6,6 par 14,2. 3 morceaux. Alors moi, je les ai coupés dans la continuité. Je vous explique. Alors, il faut que je refasse le puzzle. Ça ne doit pas être là. Ça ne doit pas être là. C'est là. Je les ai fait dans la continuité. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Comme ça. Et comme ça. C'est une petite astuce que je vous montre. Sur l'autre, ça ne posait pas vraiment de souci puisque c'est du papier à rayures. De toute façon, donc on n'a pas de continuité. Mais je pense que ça sera plus joli quand on va ouvrir si on a une continuité entre nos
4 morceaux de papier ici. Donc, je les ai coupés comme ça, ici. Et ensuite, j'ai recoupé ici, cette partie-là. Je les mets dans l'ordre, comme ça m'évitera de chercher tout à l'heure. Hop. Et ensuite, pour terminer, 3 morceaux de papier design aussi. Donc là, j'ai pris un motif un peu plus léger qui mesure 6,6 par 6,6. Et là, je vais aussi travailler avec du velin sur celle-ci. Sur celle avec les cœurs, je n'avais pas prévu de travailler avec le velin. Donc, mon morceau de papier velin, ah oui, il fait 6,1 par 13,7. Voilà, ça c'est en option, c'est vraiment pour ma décoration. Alors, pour l'instant, je vais mettre tout ça de côté. Hop. Et on va venir travailler avec notre feuille en 30,5 par 30,5. Je vous ai prévu comme d'habitude. Alors, je vais peut-être enlever un petit peu le zoom. Encore. Ah, un petit peu trop. Voilà. Donc, je vous ai préparé les schémas comme d'habitude, vous allez voir. Alors, on va tout d'abord démarrer. Alors, on va travailler avec les pouces au début. Mais je vous rassure, ça va être très très facile. Je sais que vous n'aimez pas tout ça. Alors, celles qui aiment ça, ça va être très facile pour vous. Et celles qui n'aiment pas, eh ben, ça va être très facile aussi. Alors, attendez, hop, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, on va tout d'abord, donc les pouces, je vous le rappelle, si vous n'avez jamais travaillé avec les pouces, hop, je vous remontre. Ici, sur le coupe-papier, vous avez en haut les pouces, les centimètres, pardon, et ici, vous avez les pouces, d'accord? Donc là, aujourd'hui, on va travailler qu'avec des comptes ronds. On va se mettre à 6 pouces, c'est ici, pour démarrer. Alors, je replie le bras de mon massicot. Je vous explique pourquoi. Parce que là, je veux plier à 6 pouces. Eh bien, quand le bras est replié, je peux me caler ici sur la bordure de gauche. Et en fait, je vais être à 6 pouces. Alors, c'est assez pratique hein, quand vous voulez couper une feuille en deux. Parce que 6 pouces, c'est la moitié de la feuille en 30-30. D'accord? Parce que c'est des feuilles qui font 12 pouces. Alors là, je vais plier. Hop. Tout simplement sur toute la largeur. D'accord? T'avais pas vu Marie-Jo encore, ça fait un petit moment que je fais ça. Ensuite, on va changer de schéma. Hop. Donc, pour ce faire, je vais juste retourner ma feuille d'un quart de tour. Donc ici, on a le pli comme ça. D'accord? Je vais tourner ma feuille d'un quart de tour. Donc là, maintenant, j'ai le pli qui est à l'horizontale. Et là, je vais me mettre à 3 pouces. Et je vais ici couper jusqu'à 3 pouces dans un premier temps. Alors hop, je m'arrête ici à 3 pouces. Alors 3 pouces, ça correspond, si vous travaillez en centimètres, à 7,62 cm. Voilà pourquoi je l'ai fait en pouces. 7,62, c'est pas facile. Donc ici, j'ai coupé jusqu'à 3 pouces. Et ensuite, je vais donc plier tout le reste. Donc ici, vous devez vous retrouver avec une coupe jusqu'ici. Et ensuite, le pli jusqu'en bas du papier. D'accord? Pas de souci, Marie-Dominique, t'inquiète pas, tu pourras reprendre le début en replay, il n'y a aucun problème. Celles qui sont en retard offrent le café. Moi, je suis d'accord, Marie-Jo. Alors, qui est-ce qui va offrir le café? Donc là, on était sur du 3 pouces. Maintenant, je vais me mettre à 6 pouces. Bon, j'ai ouvert le bras, c'était pas utile, hein, mais c'est pas grave. Et là, je plie tout le long. 6 pouces et ensuite 9 pouces. Et après, on a terminé avec les pouces. Non, pas tout à fait. J'ai oublié une étape. Donc ici, je résume. Alors attendez, hop, je me remets comme ça.
Donc ici, j'ai plié à 6 pouces ici. Là, je me suis mis à 3 pouces. J'ai coupé jusqu'à 3 pouces en hauteur. Ensuite, j'ai plié le reste. Et ensuite, là, j'ai plié à 6 pouces et à 9 pouces. Vous voyez, c'est pas compliqué jusque-là. Hein. Ensuite, donc là, je suis comme ça avec ma coupure en haut. Je me mets comme ceci. Avec cette fois-ci, l'ouverture, ce qui est découpé ici, je le mets sur la gauche. D'accord? Et je vais me mettre, donc là, je vous ai fait le schéma aussi. Je vais me mettre à 3 pouces et je vais couper toute la partie haute jusqu'à la première coupe que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je me mets à 3 pouces. Je prends ma lame de coupe et je viens couper ici. Et cette partie-là, eh bien, on peut la garder pour faire autre chose plus tard. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous devez avoir ça. Ça va jusque-là? Alors, ensuite, on va plier ici dans la largeur. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. Hop. Et on va venir coller toute cette partie ici, comme ça. Donc tout ça, ça va être collé. Et un petit point de colle ici, juste le long là. D'accord? On ne va pas plier tout de suite, on pliera après. Une fois que tout sera bien collé. Donc là, je vais venir coller ici. Si vous avez des questions, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à me le dire. Non, Martine, il n'y aura pas en centimètres sur le replay. Là, en fait, toutes ces parties-là, elles sont très faciles à réaliser en pouces. Et en fait, je ne l'ai pas fait en centimètres parce que 3 pouces, en fait, tout simplement. Parce que 3 pouces, ça correspond à 7,62. 6 pouces, ça correspond à 15,24. 9 pouces, 22,86. Donc, c'est pas facile, en fait, de refaire avec les mesures comme ça. Donc, mais là, on travaille qu'avec des 3, 6, 9. Hein, c'est tout. Et donc là, je vais mettre de la colle sur la petite partie ici. Juste au bord. Alors, pas trop de colle. Et ensuite, je referme le tout. Et voilà. Alors, ma rideau, je l'ai eu sur Amazon, ma règle. Alors, je l'ai commandé comme ça, mais je n'avais pas vu à l'arrière qu'il y avait les mesures. C'est vraiment génial. Je pense que j'aurais dû peut-être coller ça en premier. Mais non, c'est pas grave. Donc ça, on va le laisser sécher tranquillement. Et on va reprendre nos petits morceaux de papier. Donc là, on va faire notre déco. Donc vous avez vu, la structure est très facile à faire. Hein. Ça va aller là. Décidément. J'ai les doigts qui collent. Je soupçonnerais un petit point de colle d'être venu s'installer sur mes doigts. Et donc, logiquement, ça va aller. Bah, décidément. J'ai l'impression que j'en ai pas qu'un point de colle. Ou alors, ce sont des papiers sauteurs. On est bien comme ça? Ouais, on est bien comme ça. Voilà. Et ensuite, ici, hop, hop, hop. Ton courrier, Marie-Dominique, je ne sais plus. Je ne crois pas. Voilà, j'enlève les petits points de colle en même temps. Donc là, je vais juste coller mes morceaux de papier ici, comme ça. Rien de très sorcier jusque-là. Vous avez vu qu'il y a un petit matage tout autour.
Donc un petit matage, en fait, c'est le fait que le papier en dessous soit légèrement plus grand pour avoir un peu comme un encadrement, en fait. Vous voyez, c'est ça. Je le précise parce que je sais qu'il y a toujours des débutants qui nous regardent. Et parfois, le langage du scrap, c'est un peu... on ne sait pas trop, on est un peu perdu au début. Hein. Est-ce qu'il y a des débutantes parmi vous? Dites-moi, tiens, depuis combien de temps vous scrapez? Je sais que le scrap fait des adeptes tous les jours. Il y a toujours des nouvelles personnes qui découvrent. Mais ça serait intéressant de savoir qui démarre. Et surtout, quels sont vos besoins. Parce que si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Et puis pour les non-débutantes, profitez-en, c'est le moment, pendant que je fais mes petits collages de papier, de me dire quels sont vos besoins aussi, ou ce que vous aimeriez avoir, comme vidéo, comme proposition, je ne sais quoi. Ah, José depuis le début du Covid, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Mais bon, je pense qu'après tout dépend à quel rythme tu en fais. Hein. 10 ans de scrap pour Marine, waouh. Même moi, j'ai pas 10 ans de scrap. 4 ans pour Fabienne. Depuis 3 ans, mais le temps te manque. Ah oui, mais ça c'est sûr. C'est souvent, on aimerait toujours avoir quelques heures de rab en plus, parfois dans une journée, pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour nous. Hein. Ah Marine, tu as 10 ans de scrap, mais tu as découvert seulement les lives pendant la période Covid. Bah oui. Et oui, cette période Covid, les confinements, etc., ça n'a pas eu que du mauvais hein, finalement. Hein. Ça nous a permis aussi de nous rencontrer. Ah alors Joël, tu me fais des blagues. Il faut que je reprenne mon clavier pour savoir à quoi ça correspond en fait. 11 ans et demi. Depuis cet été pour Brigitte. Depuis un peu plus d'1 an pour Annie. C'est vraiment, c'est fou hein, quand même. À 12 ans. Merci Joël. Hop. Et voilà. Donc là, tous mes petits morceaux de papier sont collés. Je vais reprendre donc ma structure. Et je vais venir coller. Donc ça va venir ici. À terre doublante, Marie-Jo, n'importe quoi. « 8 ans et demi pour Marie-Claude. Marie-Jo, Béné, tu dis quoi tu dis comme Marie-Jo, c'est-à-dire tu ne sais plus ou alors t'es redoublante. Patricia, depuis 10 ans de scrap, mais live depuis 3 ans. Alors ici, vous avez remarqué que ça c'est coupé un tout petit peu plus petit que toute la hauteur, c'est pour économiser un peu de papier. Mais bien sûr, on va venir ici glisser dans la pochette. En fait, on fait un peu comme une illusion. Hein. On a l'impression que notre papier va jusqu'en bas, mais non, il ne va pas jusqu'en bas. Il s'arrête là. Ah, tu redoubles aussi, Béné, d'accord. 2 ans pour Daniel? Mais Daniel, j'aurais pensé que ça faisait plus que ça, en fait, figure-toi. Parce que tu fais des super belles choses. Ah, il y a beaucoup de personnes hein, qui ont commencé à suivre les lives, qui ont découvert les lives pendant le Covid. Hein. Et la dernière ici, alors c'est là que j'aurais peut-être pas dû coller tout de suite. En fait, hop, c'est pas grave, on va ouvrir un petit peu. Hein. On triche des fois. Hein. Voilà, hop, on y verra que du feu. J'aurais pu décorer en fait avant de replier ça.
Et ici, je vais venir mettre mes 3 petits carrés. Bonjour Aude. Ah, tu sais plus en fait, Daniel. D'accord. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà, du plus clair au plus foncé. Il est vraiment très très beau ce papier, très coloré, très frais. Bonjour Florence. Bon, et vous m'avez pas dit du coup ce que vous avez envie de voir, vos besoins, vous ne m'avez pas dit du tout. On s'est focalisé sur le nombre d'années depuis lesquelles vous scrapez. On s'est arrêté là. Aude, on fait une carte ou un mini-album. On a bientôt fini, on va passer à la déco. Hop. Bonjour Luce. Voilà, donc ici on est comme ça. Et maintenant on va plier. Donc ce pli-là, en fait, on va faire comme ça et on va le faire à l'extérieur. Hop. Alors, on va faire en sorte que, voilà, que rien ne gondole parce que c'est assez épais. Hein, donc il faut bien marquer vos plis. Ensuite, dans l'autre sens, en maintenant tout bien correctement. Voilà. Et le dernier vers l'extérieur. Et voilà, regardez. Hop, hop, hop. Et ici, donc les 3 petits tags qu'on pourra venir ici glisser à l'intérieur. Donc je les ai fait de cette taille-là pour qu'en fait, quand ils soient posés, on ait le papier ici en contour. Ah, le set avec la roue à tourner, le tourbillon d'image. Ben, figure-toi, Daniel, que je me suis noté ce matin pour faire une vidéo là-dessus. On a eu une transmission de pensée. « 82 participantes. » Merci Marie-Jo de faire les comptes. Voilà, regardez, ça vous plaît? Plutôt sympa, non? Alors, je vous ai dit qu'on allait mettre du papier velin sur ce projet-là. Ah, Nathalie, tu fais des albums pour... Ah, c'est super sympa. Pour offrir dans les hôpitaux. C'est génial. Alors, le velin à superposer. Il faut que je vous le montre. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il est vraiment super joli. Et sur le catalogue, je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment bien. Alors, je vous montre ce papier velin. Je vous ai sorti toutes les feuilles. Regardez un petit peu. Donc, c'est comme du papier calque. Mais là, on a des impressions dessus. Donc, ici, un peu comme du papier journal. Regardez. Super chouette, hein? On l'a en blanc. Oui, là, c'est écrit en blanc. Mais on l'a aussi le même papier. Mais cette fois-ci, avec des impressions en noir. Alors, bien sûr, hein, là, j'ai pris ça. Mais si je prends un papier de couleur, mieux. Hop, regardez. Vous voyez, on garde la couleur en dessous. Alors, je vais faire comme j'avais fait pendant les portes ouvertes. Regardez. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez? Super chouette, hein? Oui, Maryse, ben ça va ce week-end. Hein. C'était le week-end dernier où il y avait les portes ouvertes. Hop. Donc là, je vous mets comme ça. Regardez, le papier imprimé blanc et le papier imprimé noir. Et le dernier, ça fait un peu comme une carte routière, c'est assez rigolo. Hop là, voilà. Regardez. Super chouette, hein? Il est vraiment beau, il est facile à utiliser. En plus, moi, j'adore utiliser le velin sur des papiers qui sont un petit peu chargés. Je trouve que ça permet d'atténuer un petit peu le côté chargé du papier. Comme là, par exemple,
on a un papier qui est quand même assez chargé. Eh bien, regardez, en faisant comme ça, donc je l'ai coupé à peine plus petit que mon papier, eh bien, regardez, ça apporte beaucoup de légèreté, je trouve. On voit quand même le motif à travers, et ça, c'est top. Alors, moi, le papier velin, là, comme je vais faire une décoration en hauteur, je vais juste... Voilà, alors, hop. Le coller comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est garder un petit peu le côté léger du velin. Donc, j'ai pas forcément envie qu'il soit collé jusqu'au bord, en fait. Hein. C'est pas utile, il est collé au milieu, c'est très bien. Et cette partie de colle, là, va être cachée, donc avec la décoration qu'on va faire devant. Alors Julie, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une astuce pour coller le velin. Et moi, le velin, généralement, quand je l'utilise comme ça, qu'il y a une décoration devant, je ne colle que là où il va y avoir la décoration. Sinon, il y a des petites astuces et tu peux aller voir sur YouTube, j'avais publié donc une astuce pour coller le papier velin, justement, sans que la colle ne se voie. Ah, ton charmant livreur UPS, Marie-Jo a un jour de retard. Tu me fais rire. Alors maintenant, on va venir faire notre décoration. Alors avant de faire la décoration, je vais venir poser mon ruban quand même, parce que je suis sûre que je vais l'oublier sinon. Donc le ruban, c'est du ruban à carreaux. Il est en blanc et épinette enivrante. Regardez, ça fait très hollandais quand même. Et bien il faut les cacher en fait, hein, les petits points de colle. Donc là, je vais tout simplement passer mon ruban comme ça. Je vais venir faire un nœud. Alors, je vais le faire dans l'autre sens, ça sera plus facile pour moi. Hop. Je sais que les copines m'attendent sur le nœud. Donc je vais essayer de le faire sans que ça me pose de problème. Tu attends quoi, José? Le velin ou le nœud? Parce que Brigitte n'est pas là, mais j'ai l'impression que la relève va être assurée. Hein. Hop. Donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que je ne le défais pas de mon rouleau. Hop. Comme ça, je sais exactement, je ne vais pas gâcher mon ruban. Et je vais couper juste ce dont j'ai besoin. Hop là. Et oui, je mets une petite épingle, comme ça au moins, quand il tombe, il ne se déroule pas. Bon, pour l'instant, le nœud est ici, il sera peut-être un peu plus sur le côté tout à l'heure. Et on va passer à notre décoration. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Je vais vous montrer comment réaliser ces petites tulipes-là. Donc, comme je vous le disais, en fait, dans les poinçons de découpe ici, vous avez ces découpes-là. D'accord? Ça va nous permettre de réaliser les tulipes en 3D, en fait. Donc, alors j'en ai déjà préparé deux, hein, parce que je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Donc voilà, alors attendez, il y a le téléphone qui sonne. Hop, je raccroche. Voilà. Donc ici, j'en ai déjà fait deux. Regardez. Super chouette hein, quand même, ce volume est extraordinaire. Joël, toi qui adores le volume, je pense que tu vas t'éclater avec ces tulipes-là. Hein. Donc, ici, je suis venue faire mes découpes dans du papier blanc. On pourrait les faire dans du papier coloré hein, aussi, c'est tout à fait possible. Ou même dans du papier à motif. Et on va venir apporter un petit peu de couleur à tout ça pour faire un joli dégradé. Vous voyez, donc ici, je l'ai fait en calicot coquelicot. Alors, j'étais là, sur ma feuille. Et ici, je suis venue la faire en narcisse délice. Sauf qu'elle n'est plus très jaune, elle est un peu orange. Parce que, du coup, l'encre sur le papier n'était pas sèche. Donc, du coup, il a fallu que je mélange bien. Et du coup, ça m'a fait un joli orange. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal. Ah, mais j'en étais sûre, Joël, que tu aimais ça. Alors, là, je vais les faire en tarte au potiron. Donc, un orange un peu plus soutenu. Et je vais utiliser les brosses estompes. Alors, pour tout vous dire,
là, j'ai un morceau qui est comme ça. Et en fait, il va se plier ici en deux. On a une partie qui est pré-pliée, en fait. À la découpe, ça marque un petit pli. Donc, vous voyez, on voit la forme de la tulipe. Et ces parties-là, donc celle-ci se plie aussi ici et ici. Et celle-ci se plie ici et ici. Bien entendu, je pense que je vous ferai une vidéo pour que tout soit beaucoup plus clair. C'est 13h30, Luce, les lives le mardi. Alors, je vais prendre mes brosses estompes. Donc, bien sûr, vous l'avez compris que ici, ça sera le haut de ma tulipe et ici, donc, le bas. Donc, je veux que mon dégradé soit plus foncé en bas que en haut. Donc, je la prends à l'envers. Je vais prendre un petit peu d'encre avec ma brosse estompe. J'enlève le surplus sur mon brouillon. Et ensuite, regardez, je vais faire comme ça. Donc, en fait, ça va me mettre plus de couleur sur le bas que sur le haut. Et après, je vais venir foncer le bas. Juste comme ça. Vous voyez le dégradé que ça me fait quand je la remets à l'endroit? Les brosses estompes, moi je les passe sous l'eau avec un petit peu de savon de Marseille éventuellement, mais pas forcément, ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui partent bien. Après, elles vont rester comme ça, hein. Sur certaines, l'encre a du mal à partir, mais celle-ci est propre. Regardez, j'ai pas du tout de vert sur ma feuille. Hein. À l'eau, tout simplement. Bon, alors là, j'ai fait une petite bourde, mais c'est pas grave. Hein. On dira que c'est comme ça dans la nature. Alors, je vais prendre ça pour m'aider à tenir. Oui. Alors, en fait, il faut que je tienne les deux en même temps. Celle-ci est assez fragile. Voilà. Et ensuite, je vais faire pareil avec celle-ci. Donc là, c'est le haut, ici le bas. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. J'ai plus facile à tirer la brosse comme ça. Hop, ça vole un petit peu. Hein. Je me demande si elles ne sont pas un peu vivantes, ces tulipes. Voilà. Et ensuite, la dernière, la petite. Donc la petite, je la tiens forcément parce qu'elle est tellement petite que si je mets mes doigts dessus, du coup, ça me fait un endroit où il n'y a pas d'encre dessus. Voilà. Et alors ici, je vous ai dit, alors ici j'ai fait l'arrière, c'est totalement inutile puisque elle va être comme ça. Donc je vais faire un petit coup à l'intérieur aussi. Donc sur cette partie-là. Pour pas que ce soit complètement blanc. S'il y a une petite partie qui se voit dans le montage. Hein. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs. Hop, on va enlever ça. Vous verrez mieux comme ça. Je vais faire un zoom. Alors, là, pour les mettre bien en 3D, je vais avoir besoin des mini stampines dimensionnelles et aussi des mini points de colle. Alors, parce que je veux que ma base ici soit bien collée, bien à plat, et ici que ce soit bien surélevé ici. Donc le bas, je vais le coller avec les mini points de colle, et à l'intérieur, je vais mettre des dimensionnels. Alors Marie-Jo, je trouve que c'est mieux de colorer après pour avoir vraiment le dégradé ici en fait. Hein, et qu'il soit bien arrondi. Après, à tester. Je ne l'ai pas testé en faisant le dégradé avant. Hein, mais peut-être. J'ai oublié de vous dire, pour donner vraiment du volume, on va arrondir en fait dans ce sens-là nos découpes. Hein. Donc ici, on fait très attention parce que celle-ci, elle est fragile à ce niveau-là. T'es en admiration, Marido, devant ces tulipes. Elles sont vraiment super belles. Hein.
Voilà, là, j'arrondis pas l'arrière puisqu'il va être posé à plat sur ma carte. Et ici aussi. Donc, en fait, je leur donne une forme comme ça. D'accord? Alors, il faut savoir dans quel sens ça va aller. Celle-ci va venir là. Et le plus petit pétale va venir à l'intérieur ici. D'accord? Donc, et ça viendra se refermer ici comme ça. Donc, je vais commencer par coller le tout petit pétale. Alors, je vais mettre un petit point de colle à la base du pétale. Hop, ici. Et je vais mettre une petite mousse 3D en haut du pétale. Et ensuite, donc ici, j'ai bien le mini point de colle et ici la mousse. Et je vais coller en bas, donc en faisant coïncider les deux arrondis en bas. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on commence à créer le volume ici. Là. D'accord? Et en bas, par contre, il n'y a pas du tout de volume. Oh, on a un petit coucou de l'Ontario. Ça, c'est trop top. Coucou Corinne. Alors ensuite, je vais faire la même chose avec celle-ci. C'est-à-dire que je vais mettre un petit point de colle à la base. Et là, je vais mettre une petite mousse 3D ici et une autre ici. Hop. Tu vas te faire offrir ce set pour la Saint-Valentin, Fabienne, tu as bien raison. Hop, et je vais venir mettre ça ici. Donc, je pince la base. Et regardez, le volume, encore un peu plus. C'est super chouette, hein? Et ensuite, pour terminer, je vais venir ici mettre un petit point de colle de ce côté-là, mais je vais en mettre un aussi de l'autre côté. Parce que c'est tellement fin. Alors, mon petit point de colle, hop, ce que je fais, c'est que je le roule. Comme ça, il prend pas toute la place. Et ensuite, je vais venir mettre une petite mousse 3D ici. Alors, plus... Ah, bon, c'est pas grave, elle est bien là. Je peux même peut-être même remettre un petit point de colle ici, le long, pour que la tulipe soit vraiment bien refermée. Hop là. Et de l'autre côté, c'est pas nécessaire hein, de mettre un point ici, de mettre de la mousse. Donc ici, je vous montre. Voilà, donc j'ai mis des points de colle ici à la base et là. Et ici, une petite mousse 3D. Et ensuite, je vais venir refermer le tout en faisant tout coïncider. Et voilà. Donc, vous voyez, ici, là, j'avais pas mis de mousse 3D. Et pourtant, elle garde bien la forme comme ça arrondie. Donc, il n'y en a vraiment pas besoin. Regardez comme c'est super chouette. Je vous montre les trois maintenant. Donc, celle qui est à gauche, elle est en calicot coquelicot. Celle du milieu en narcisse délice. Et celle qu'on vient de faire est en tarte au potiron. Alors, peut-être que je vais refoncer un peu la base ici. Voilà. Mon français n'est pas bon. Plus de 2 pieds de neige. 2 pieds de neige! Voilà, ça fait quoi? 80 cm, je crois, hein, à peu près. Je sais pas combien ça fait un pied. Donc voilà. Alors ensuite, on va monter nos tulipes. Hop, hop et hop. On va mettre la... Je sais pas si on met la rouge au milieu ou pas. Pas forcément. Hein. Je vais mettre la petite plutôt ici et les deux grandes là. Alors, j'ai découpé les 3 tiges qu'il me fallait. Et j'ai découpé des feuilles. Alors, pour les tiges, je vais utiliser des points de colle encore et toujours. Les points de colle, c'est la vie quand même. Hein. Il n'y a pas...
Hop. Je pourrais vraiment pas m'en passer. Hein. Je vais mettre celle-ci comme ça. Hop. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais me mettre sur mon tapis. Il faut juste que je le retrouve. Je vais me mettre sur mon tapis en silicone parce que le point de colle, en fait, il ne recouvre pas totalement la tige. Donc, si je me mets sur mon tapis en silicone, comme ça, ça ne va pas coller. Ensuite, encore un petit point de glu ici. Ça fait 60 cm. Ben, c'est pas rien hein, non plus. Hein. On va mettre comme ça. Voilà, en fait, et là, je vais constituer donc mon bouquet de cette façon. On va les écarter un petit peu. Et alors, vous allez voir, hein, je ne m'enquiquine pas la vie. Hop, on va prendre ça. On va le scotcher ici. Hop, puisque de toute façon, ici, il y aura un message. Et maintenant, je vais venir donc placer... Alors, juste que j'arrive à prendre ça. Je vais venir placer, décidément, mes petites feuilles. Donc, je vais en mettre une comme ça. Je vais en mettre une un peu plus au milieu, là. Ah bah là, je vais lui mettre un petit point de colle. Ah, tu as grand beau dans le Jura, Stéphanie. Et je vais en mettre une troisième par ici. Non pas. Bon, je vais la mettre derrière comme ça. Non, elle est trop grande celle-ci, je vais mettre une petite. Oui, Lise. Coucou, ça veut dire hello. Peut-être il faut que j'essaye de la glisser entre deux. Hein. Voilà, ça sera plus joli comme ça. Même non, complètement derrière. Hein. Non, c'est bien. Allez, on laisse comme ça. Et donc ça va venir se coller ici. On va même le mettre un peu plus bas. Et mon ruban, je vais le descendre aussi plus bas. Ah oui, à condition qu'il veuille bien. Alors, je vais le faire passer à cet endroit-là. Il faut juste que je le desserre pour qu'il passe ici. Voilà, donc là, le nœud ne sera pas centré. Il sera plutôt sur le bas. Voire même encore plus bas. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça vous plaît les tulipes? Qui a déjà craqué pour les tulipes? Le clavier de Lise essaye de corriger son français. Ça, c'est rigolo. Beaucoup de soleil au Canada. Eh bien. Voilà. Sauf que... Oui, ça va pas tenir si je colle ça sur mon ruban. Alors, je vais remettre un petit coup en dessous. Il faut aussi que je scotche mon ruban. C'est ce que je n'ai pas fait. Je savais bien que j'avais oublié une étape. Hein. Hop, un petit bout de scotch ici. Et un petit bout de scotch ici. Le ruban, on le scotche que devant, hein, puisque derrière, on passe ici. Si vous le scotchez aussi derrière, vous ne pourrez plus ouvrir votre mini, en fait. Hein. Voilà. Et il nous reste à faire une petite étiquette. Alors, pour l'étiquette, j'avais envie d'utiliser le set de tampons Précieux Instant,
qui est en cadeau celebration. Je voulais vous le montrer parce que vraiment, il y a beaucoup de messages. Il y a 21 tampons dessus. Et il y a plein de messages. Ah oui, voilà, c'est vrai que j'avais zoomé. Donc je vais peut-être dézoomer un petit peu. Il y a plein de tampons super intéressants pour plein d'occasions. On a un bonne fête, je te trouve incroyable, nos félicitations, salut toi, coucou mon petit soleil, à une personne formidable jour après jour, bonne retraite, je ne voulais pas attendre une occasion spéciale, meilleurs vœux qu'on peut utiliser pour les mariages ou pour la nouvelle année, j'ai une surprise pour toi, je t'aime de la tête aux pieds, juste un petit mot pour dire bonjour, bonne chance, merci. Que ferais-je sans une amie comme toi? Tu as le droit d'être triste, tu l'as entre tes mains. Ne lâche pas, sincères condoléances, ça on en a toujours besoin. Tu sais que tu me manques, merci d'avoir ensoleillé ma journée. Je trouve que ce set de tampons est vraiment super génial pour plein d'occasions différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me le fallait absolument. Donc j'avais envie d'utiliser quoi? Tac, tac, tac. Je ne voulais pas attendre une occasion spéciale. Bah oui, parce que c'est pas nécessaire d'attendre une occasion pour faire un cadeau. Hein. Ou merci d'avoir ensoleillé ma journée. Je sais pas. Je vais regarder les deux. Je le trouve pas l'autre. Je crois que c'est qu'il est. Ah, je ne voulais pas attendre une occasion. Alors, est-ce que ça va rentrer là-dessus? Oui, bien sûr. Ah, j'ai pas prévu de papier blanc. Ah ben, il me reste... Normalement, il me reste... Vous savez? Oui, c'est ça. Ce que j'ai enlevé tout à l'heure de ma feuille en 30-30. Hop. Alors, je vais faire le tampon à message. Je vais le faire en épinette enivrante. Puisque le ruban, il y a du épinette enivrante dessus. Ça rentre, hein? Oui, bien sûr que ça rentre. Alors, du coup, il y a tellement de commentaires. Là, il y a les Anglaises. Il y a Carmen et Lise. Alors, Carmen, je sais qu'elle parle français. Et Lise qui papotent entre elles. Du coup, j'ai pas vu qui a craqué pour les tulipes, en fait. J'ai dû louper des messages, je crois. Regardez comme c'est super joli. Sympa, non? Ah oui, t'espères gagner le set de tampons, Joël. Ben oui, oui, tout à fait. C'est celui-ci hein, qui est dans le tirage au sort. Le set de tampons Précieux Instant. C'est celui-ci qui est à gagner. Hein. On va se snapporter du soleil au cœur. Nous partons chez des amis pour la galette. Pas de souci, Marie-Jo. Et je vais mettre mon petit message ici en dimension, bien sûr. Parce que, quitte à faire du volume avec les marguerites, autant faire du volume avec le reste aussi. Hein. Ouais, je pense que ça devrait suffire. Oui. Merci Carmen. Hop, regardez. C'est pas joli ça? Alors on va juste faire un nœud plus petit. Parce que sinon je trouve qu'il prend beaucoup de place. Hein. Hop. Du coup je vais couper un tout petit peu les rubans. Voilà. Et puis bien sûr on va mettre des petits papillons. Hein. Parce qu'il y a des très jolis papillons dans cette collection. Donc on va pas passer à côté. Hein. C'est le 1er février, Daniel, le tirage au sort. J'ai dit Marguerite, José. Alors, si j'ai dit Marguerite, je m'en excuse. Je sais plus ce que je dis. Alors, ces petits papillons, là, ils sont en laiton. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont en laiton brossé. Et ils sont vraiment en métal. Ils sont super jolis. Hop.
Alors, je vais en mettre un ici sur l'étiquette. Et je vais en mettre un ici, là. Regardez. Ça vous plaît? C'est très frais, bon, super. Stéphanie, c'est trop technique pour toi? Les tulipes, je pense que... Alors, je vais peut-être les coller ici, hein, mes tulipes. Hein. Mais j'en ai perdu une. Ah non, elle est là. Moi, je vais les coller, en fait. Parce que elles vont vadrouiller, sinon. Je cherche mes points de colle. J'ai perdu mes mini points de colle. Oh, ben zut. Alors, c'est pas grave, on va mettre de la colle. Hein. On va mettre de la colle derrière celle-ci. J'avais pas pensé à les faire tenir. Hein. Hop, voilà. Celle-ci, je vais lui mettre une petite mousse. Et celle-ci, je vais la mettre un peu plus par là. Je vais la faire tenir avec de la colle. Mais ça n'empêche, Stéphanie, tu peux refaire le... je comprends que les tulipes soient trop techniques, mais tu peux très bien refaire le mini. Hein. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, Carmen, elle ne deviendrait pas forcément à plat, la poste, parce qu'il y a les stampines dimensionnelles, il y a les mousses 3D qui font que ça les maintient quand même en 3D, en fait. Hein. Donc, bien sûr, si tu ne mets pas les petites mousses 3D à l'intérieur, effectivement, à la poste, ça risque de s'écraser. Mais là, ça ne s'écrasera pas, en fait. On le déplie ensemble? Allez, je vous le montre ouvert. Hop. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, surtout, on ne colle pas le ruban ici à l'arrière, sinon on ne pourra plus ouvrir. Et voilà, donc notre carte ou mini-album qui s'ouvre. Je vous remontre l'autre, donc dans un style complètement différent. Regardez. Donc celui-ci est très fleuri, avec beaucoup de technique au niveau des tulipes, mais tout aussi facile à faire au niveau de la structure. Hein. Vous voyez le velin ici, comme ça adoucit vraiment le papier. Regardez. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est super chouette. Hein. Donc voilà. Allez, je vous reprends en face. Hop. Et bien écoutez, je suis contente. J'ai l'impression que ça vous a plu. À la fois le petit mécanisme pour faire cette carte multi-pochette ou bien ce mini-album. Vous étiez... C'était très partagé les avis sur carte ou mini-album. Et j'ai l'impression que les tulipes vous ont beaucoup, beaucoup plu. Ah, je suis en train de lire vos messages. Pas de souci, Stéphanie. Tu préfères les tulipes, Daniel? Bah oui, bah je sais que tu aimes bien tout ce qui est un petit peu technique, toi. Hein. Donc, je vous rappelle que pour passer commande dans le nouveau catalogue ou dans le catalogue annuel, peu importe, vous pouvez utiliser donc le code hôtesse qui est juste ici, si je ne me trompe pas. Ah oui, là, plutôt devant moi. Il est juste... En fait, il est juste en dessous de moi, là. Voilà. Ce code hôtesse, si votre commande est inférieure à 200 €, et ainsi vous recevrez une enveloppe surprise le mois prochain avec une carte que j'aurai faite tout spécialement pour vous et un cadeau Stampin' Up. Tu vas craquer, Muriel, bah, c'est pas étonnant en fait, elles sont tellement belles ces tulipes. Voilà. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des soucis pour commander sur la boutique en ligne, bah, vous n'hésitez pas à me contacter tout simplement. Vous pouvez m'écrire un message privé ou m'envoyer un mail ou bien me téléphoner tout simplement. Voilà, on se retrouve donc demain. Ah oui, demain je vous montre la 3e version avec les cœurs et les petits tampons de voiture sur la route. Et jeudi, vous aurez même une astuce concernant la 3e version de ce projet. Et bien entendu, je vais vous faire une vidéo, alors je ne sais pas quand, hein, ça ne va pas sortir demain, mais je vous ferai une petite vidéo toute spéciale pour le montage des 3 tulipes en fait, parce que c'est assez technique, avec des photos que vous pourrez conserver pour savoir quelle partie va avec quelle partie. Voilà.
Je vous souhaite un bon après-midi et on se retrouve demain sur Facebook et sur Instagram pour la 3e version. Et bien sûr, si vous regardez en replay et que vous êtes sur YouTube, vous pouvez dérouler juste en dessous en barre d'infos, vous aurez accès à l'article de blog où vous avez le schéma avec toutes les dimensions et tous les articles, la liste de tous les articles que j'ai utilisés. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bye bye.